Les Camerounais, nous sommes mal éduqués. Si je suis invité à un événement et je constate que ce n'est pas encore mon tour, vous me demandez de me lever, je vais dire non, patientez, que les autres se lèvent d'abord. Je dis souvent à mes clients et à mes collègues avec qui je presse pendant des réunions de planification, quel que soit ce qui se passe, nous pouvons nous énerver mutuellement, c'est humain, mais appelle-moi sur le côté ou dans les toilettes même. Fais comme si tu voulais me donner un billet de 10 000 francs. Gars, viens avec toute la joie possible. Et quand j'arrive, tu me dis terre à terre ce que tu as à me dire. Je vais écouter. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire je ne suis pas d'accord. Mais une seule chose, quand on rentre dans la salle, on oublie tout. Que nous sommes les Bantous, nous ne sommes pas les Blancs. Nous ne sommes pas les Blancs, nous sommes les Bantous. Moi, je suis un Bantou. L'homme reste l'homme, la femme doit rester femme. Je ne sors pas avec une fille qui me dépasse en argent. Lorsque vous devenez mendiant à votre propre événement, vous rendez ridicule vous-même. Vous donnez l'impression d'avoir organisé votre événement pour se faire des entrées financières, alors que ça ne vaut pas. C'est pas pour 200 000, 300 000, 500 000 de farouté que vous allez diminuer le charisme d'un événement que vous avez organisé sur peut-être 12 millions de francs. Les meilleurs bookings ne sortiront jamais d'une grosse prestation, mais d'un service banal que vous avez rendu au cru. Nous les jeunes, nous avons des difficultés. C'est pour ça que les vieux là ne veulent pas lâcher les choses. En novembre, décembre, janvier, février, un bon présentateur doit être booké tous les vendredis et tous les samedis. Un présentateur ne peut pas sortir d'un mariage qu'il a bien présenté sans qu'on ne lui demande son numéro de téléphone. C'est une absurdité. Et généralement, lorsque je finis, ils applaudissent. Et qu'ils applaudissent, je sais que j'ai bien bossé. C'est déjà une routine, je sais que je bosse toujours bien. Les histoires ethniques, là, moi, je n'aime même pas en parler parce que ce sont les hommes politiques qui nous font croire qu'il y a des problèmes ethniques au Cameroun. Nous aimons. Être passionné d'abord, c'est la base. On ne fait rien sans passion. Le prochain dirigeant du Cameroun, en un mandat, ne pourra pas résoudre le problème des Camerounais. Je demande souvent aux invités à aller me chercher une carte d'électeur. À la fin, je dis, comment les cartes d'électeurs sont rares dans cette salle comme ça? Bonsoir, chers membres de la CVN Family. Nous sommes toujours contents de vous savoir nombreux, vous tous qui nous suivez. Ceci est un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi un invité spécial. Spécial pourquoi? Spécial parce qu'il évolue dans un domaine noble. Il évolue dans le domaine de l'événementiel au Cameroun et ailleurs. C'est un impresario. Sans plus tarder, je vais vous présenter monsieur Noé Mananga. Bonsoir Noé. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Je vais comme le Cameroun. Je suis là, je vais bien malgré les péripéties. Selon toi, le Cameroun se porte comment? Beaucoup de péripéties, mais nous allons bien parce que nous sommes vivants. Vivant. C'est la seule chose qui nous retient encore. Nous sommes vivants. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir dans les coulisses de ton métier, l'événementiel, et plus précisément dans la spécialité de l'impresario. De l'impresario. Oui. Ok. Et tu pensais que à la hauteur, déjà que tu es du domaine. Je pense que vous avez appelé quelqu'un du domaine. Parce qu'il est bon de rappeler que, avant toute chose, Noé Mananga, que je suis, est cadre de jeunesse et d'animation, ingénieur événementiel. Beaucoup ne le savent pas. On forme des ingénieurs événementiels au Cameroun dans deux universités uniquement. L'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INGS, à l'université de Garoua, entre Garoua et Maroua, du moins au nord. Donc, Noé est ingénieur événementiel, ça fait de lui quand même quelqu'un qui a assez de compétences pour exercer dans le milieu. Donc, du coup, nous avons frappé à la meilleure porte. Je pense. D'accord. Je pense que nous aurions un contenu assez suffisant pour l'offrir à nos abonnés qui vont nous suivre. Alors, dites-nous, est-ce que il y a un autre terme professionnel alloué à l'appellation de ta fonction? Wedding planner, Wedding planner. communément appelé maître de cérémonie. Parce qu'il faudrait bien qu'on essaie de situer le débat. Si nous voulons parler de la communication, de la présentation événementielle, nous allons parler de l'impresario, comme vous l'avez dit au début. Mais si nous voulons globaliser l'événementiel dans toute sa splendeur et sa grandeur, je souhaiterais que nous nous attardions sur le maître de cérémonie, le wedding planner. Parce que, voyez-vous,
Tous les présentateurs ne sont pas les wedding planners, les maîtres de cérémonie. Et tous les maîtres de cérémonie ne sont pas des présentateurs. Lorsque je suis booké uniquement pour présenter un mariage, je peux juste avoir rencontré les clients, le couple à venir une seule fois. Avant d'aller dans la salle, aller dans leur suite, échanger avec eux. Une seule fois, c'est bon. Mais lorsque je suis maître de cérémonie, j'ai le devoir de planifier et d'organiser l'événement. Et là, c'est toute une autre casquette. On dit souvent à nos clients que la réussite d'un événement ne dépend pas de la qualité, de la puissance de son budget, mais de la qualité de sa planification. Et ça, c'est la casquette du wedding planner, du maître de cérémonie, mieux encore. D'accord, c'est entendu. Alors, sans toutefois faire dans l'amalgame, donc vous avez parlé du wedding planner et c'est ce terme qu'on pourra adopter. Oui, ou du maître de cérémonie. Wedding planner ou maître de cérémonie. D'accord. Ouais. Et selon toi, quelle est la place qu'occupe un maître de cérémonie dans l'événement, au cœur de l'événementiel au Cameroun actuellement? La vérité, c'est que le maître de cérémonie, c'est le piston. C'est le moteur d'une voiture. Pourquoi? J'ai parlé de son importance tout à l'heure. L'importance de la qualité de la planification. Le maître de cérémonie est celui-là qui est à la tête de la coordination générale d'un événement. Il a le devoir de vérifier si tous les partenaires, les prestataires sont à l'heure, où ils doivent être, s'ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Il est en même temps le chef de protocole de façon générale parce qu'il rassure tout, il coordonne tout. Il est en même temps le responsable de l'animation parce qu'il se rassure de tout. Il a en même temps le cambusier parce qu'il se rassure que personne ne manque de rien. Il a ce devoir-là d'être à la tête de tout. Du coup, si tu as toutes les charges, comment tu vas dire que tu ne seras pas le piston ou la clé de l'événement? Il est bon de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement des événements heureux où on sollicite des maîtres de cérémonie, des wedding planners, mais même des événements malheureux. Des obsèques bien organisées évitent toute forme d'embrouille. Comme tout événement bien organisé évite toute forme d'embrouille. Donc, le maître de cérémonie, c'est une grosse tâche. Il a ce devoir-là. Au préalable, d'abord, il doit veiller sur l'état psychologique de ses clients. C'est lui qui adoucit les cœurs. Une mariée qui est stressée ne doit pas davantage être stressée devant ses prestataires. Celui qui doit subir toutes les pressions, c'est le maître de cérémonie. Les mariés doivent savourer de leur événement. Pour savourer un événement qu'on organise, on a le devoir d'être posé et de faire confiance aux prestataires. On ne peut pas faire la police sur tout le monde. Est-ce que la pâtissière est à l'heure? Est-ce que, étant sur leur loge des mariés, ils vont se mettre à téléphoner au pâtissier pour dire bientôt c'est la remise des cadeaux, tu dois passer avant, etc. Non. C'est le wedding planner, le maître de cérémonie, qui a ce devoir-là d'appeler tout le monde, les artistes bookés, etc. pour dire on a lancé l'événement, vous prestataires, les rappeler à tout moment, de manière à ce que le programme soit effectivement suivi. Normalement, un mariage, c'est le maître de cérémonie, le wedding planner, qui conçoit le programme. Le présentateur présente uniquement. Mais nous sommes dans un pays où chacun fait tout et essaye de faire tout. Bien sûr, le présentateur a son droit de regard parce que c'est lui qui communique. Mais c'est le maître de cérémonie qui pense l'événement et qui développe l'événement au goût du client parce que nous sommes des exécutants. Donc, voilà à peu près la lourde responsabilité qu'un maître de cérémonie a. Alors, c'est entendu. Alors, parlant de la clientèle, dis-nous, dans ce domaine d'activité, quelles sont les difficultés que tu rencontres, que ce soit tant au niveau de la négociation du contrat et jusqu'au niveau du paiement? Les difficultés sont présentes, n'est-ce pas? Forcément, comme tout métier, il est bon d'abord de parler de contrat. On ne peut pas prester un événement sans mettre un contrat, sans faire signer des contrats, parce que tout peut arriver. En animation, nous avons pour habitude de dire que même l'improvisation se prépare. Quelqu'un peut te booker et te dire, voilà, je vais te donner 400 000 francs pour mon événement, il te donne une avance. Vous signez le contrat. Le reste, tu précises avant la prestation ou 2 jours avant la prestation, selon ton contrat, il valide.
Maintenant, s'il a des problèmes, bah, il a signé un contrat, vous vous retrouvez en justice et la justice joue son rôle. Il est important de signer des contrats. Maintenant, des difficultés, il y en a éperdument, énormément, une ribambelle de difficultés. Mais la plus grosse difficulté, c'est l'intégration des familles dans l'organisation. Personnellement, je n'aime pas beaucoup lorsqu'on me dit, Monsieur le wedding planner, Monsieur le maître de cérémonie, le chef de protocole, c'est mon frère. Moi, je préfère toujours quelqu'un de neutre. Je propose toujours aux clients de recruter des services de protocole professionnels. Simplement parce qu'un membre de la famille aura un penchant pour certaines personnes, beaucoup plus les personnes qu'il connaît. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue très récemment, il y a 2 semaines, un mariage qui avait lieu dans le domicile du papa du marié. Alors, qu'est-ce que le papa faisait? Au moment du bouquet, du buffet, le papa se lève, l'équipe protocolaire dirige les tables, comme vous le savez bien. Mais qu'est-ce que le papa faisait? Il se lève, dès qu'il reconnaît qu'il a ses amis sur une table, il demande à la table de se lever directement, sans tenir, sans regarder la longueur du rang ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'il bouleversait tout. Et c'était délicat parce que vous savez, nous sommes en Afrique, le respect des parents. En plus, le papa du mari, il fallait manager avec. À un moment donné, les gars du protocole étaient énervés. C'était des gars professionnels, ça les empêchait de bosser. Vous vous rendez compte que nous devons prendre les rangs en fonction de la proximité vers le buffet. Mais lui, dès qu'il reconnaît un collègue ou un ami là-bas, levez-vous avec toutes vos tables. Et comme nous aussi, les Camerounais, nous sommes mal éduqués. Parce que moi, si je suis invité à un événement et je constate que ce n'est pas encore mon tour, vous me demandez de me lever, je vais dire non, patientez, que les autres se lèvent d'abord. Mais bon, chez nous, c'est comme si c'est la course. Et à pareille circonstance, quels sont les mécanismes que tu mets en jeu pour défendre ton boulot? Parce qu'à la fin, déjà, tu es soumis sur un contrat et à la fin, tu seras jugé par la prestation que tu auras rendue. Bon, la première des choses, c'est la négociation avec la personne qui m'embête. Parce que c'est une histoire d'humeur et on ne blague pas avec les parents. J'appelle le papa, je dis à papa, une fois, papa, il y a une équipe qui se charge. Il dit, d'accord, j'ai suivi. Quand il dit, j'ai suivi, tu te dis que bah, il a suivi, il ne va plus le faire. Que 10 minutes après, tu te rends compte qu'il continue, il le fait 3 fois. Après, tu reviens vers le papa, tu dis, bon papa, actuellement, quand tu vas lever une table, je vais demander qu'il s'asseye. Parce que je me suis entendu avec les mariés. Et la personne à qui je dois rendre compte, ce sont les mariés, tes enfants. Là, tout de suite, je pars les rencontrer et je vais leur dire ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que j'avais fait ce jour. Dès qu'il avait constaté que j'allais vers les maris, il avait envoyé une de ses filles m'intercepter et me rappeler. Dès que la fille m'a appelé, il m'a dit, mon fils, fais ton boulot, il a rentré à sa place. Et là, j'étais déjà prêt à dire à son fils, je n'obéis plus aux magouilles de papa parce que c'est pas sérieux, il nous empêche de travailler. Mais il faudrait toujours commencer par la négociation. Un événement, toujours commencer par la négociation. Le gros doigt en fonction des charges qu'on a, des responsabilités qu'on a dans un événement ne sert à rien. Parce que un événement, voyez-vous, il peut avoir des couacs. Mais lorsque l'organisation est solide, aucun invité ne se rend compte. Je dis souvent à mes clients et à mes collègues avec qui je presse pendant des réunions de planification que, quel que soit ce qui se passe, nous pouvons nous énerver mutuellement, c'est humain. Mais appelle-moi sur le côté ou dans les toilettes même. Fais comme si tu voulais me donner un billet de 10 000 francs. Gars, viens avec toute la joie possible. Et quand j'arrive, tu me dis terre à terre ce que tu as à me dire. Je vais écouter. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire je ne suis pas d'accord. Mais une seule chose, quand on rentre dans la salle, on oublie tout. Même si je t'énerve, même si tu m'énerves devant les invités, rien ne doit se remarquer. Il y a tellement de couacs pendant des événements. Mais lorsque l'équipe organisationnelle est solide, je vous assure que la réussite est totale. Alors que ce n'était pas ça à la base. Et il y a aussi souvent un souci, c'est gérer avec les femmes. Les femmes nous apportent parfois beaucoup de difficultés. Alors qu'entre nous, les hommes, un homme peut te piétiner, mais là, ça finit. Alors qu'avec les femmes, elles gardent cela en mémoire et tout.
Quand elle te voit seulement et toi, donc parfois c'est... Mais il faut toujours essayer de comprendre l'autre. Essayer de comprendre l'autre. Et pourquoi de jour en jour, c'est un sujet qui devient assez évolutif même, je dirais, dans notre société aujourd'hui. Les rapports entre hommes et femmes au milieu professionnel, ça ne cadre pas toujours tout. Ouais, ça ne cadre pas beaucoup chez nous en fait, parce que les femmes ont tendance à oublier avec la modernisation que nous sommes les Bantous. Nous ne sommes pas les Blancs. Nous ne sommes pas les Blancs. Nous sommes les Bantous. Moi, je suis un Bantou. L'homme reste l'homme, la femme doit rester femme. Par conséquent, une femme qui se comporte comme un homme, qui veut prendre des dessus comme un homme, ne peut pas s'en sortir. 80% des femmes qui ont plus de 45 ans et qui sont célibataires aujourd'hui, je vous assure que c'est à cause de leur comportement. 80%. Même si c'est elle qui est l'employeur. Pardon? Même si c'est elle qui est l'employeur. Oui, bien sûr. C'est à cause de leur comportement. Il y a beaucoup de femmes riches ici dehors que vous et moi aimerions épouser parce que, bon, la bonne stabilité et tout et tout. Et qui nous désirent même. Qui aimeraient bien avoir des projets avec nous. Elles disent, tu es un bel homme et tout et tout. Mais bon, voyons, nous pouvons foncer. Mais quand tu regardes la femme qui est à côté de toi, tu te dis qu'elle va se lever et dire, monsieur, c'est moi qui ai rassuré. Dis donc. Dis donc. Et moi, j'ai pour habitude de dire, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je dois avoir plus d'argent que ma femme. Je ne sors pas avec une fille qui me dépasse en argent, pour commencer. Moi, je ne sors pas avec une fille qui me dépasse en argent. C'est ça que je bosse dur, parce que ne veux pas aussi sortir avec des moins que rien. Donc, du coup, je bosse dur pour avoir une fille qui me mérite quand même à mes côtés. Voilà. Et revenons sur notre question de tout à l'heure, les difficultés au niveau des paiements. Les difficultés au niveau des paiements sont généralement dues à la mauvaise organisation, à la mauvaise entente. Un client qui te dit déjà, je te donne une avance, avant l'événement, je book, je clôture. Tu arrives dans sa chambre parce que la plupart des présentateurs et des maîtres de cérémonie, avant d'aller bosser dans la salle, lorsque je présente un événement, avant d'aller dans la salle, je pars toujours dans la suite des mariés pour prendre leurs humeurs, apporter un peu de gaieté dans leur suite et tout. Et c'est là où je dépose toujours la facture, elle est soldée, je signe. Et quand à ce moment, le client me dit déjà que non, on va gérer pendant l'événement. Je lui dis attention, c'est avant l'événement. Tu ne peux pas aller prendre une boisson dans une boutique, tu bois, après tu vas dire que tu reviens soldé après. Toutes les factures se règlent avant l'événement. Sauf peut-être mon frère qui est derrière la caméra là, qui souffre souvent parce qu'au moment de solder, le client va dire non pour revenir avec les dossiers, les réalisations faites, il va rester peut-être 20% du cachet et tout et tout. Là-bas, c'est normal, il doit encore livrer quelque chose. Mais nous qui devons finir le jour J, et on n'a plus rien à se dire là, ça doit se faire après, avant. Donc, il y a parfois des clients qui te disent, non, pendant l'événement, j'aurai de l'argent, tu vas m'engager un concours dedans, je ne sais pas trop quoi. Déjà, moi-même, comme mec de cérémonie, il y a des choses que je ne fais pas. Stipulé, bien écrit dans mon contrat. Des entrées financières fallacieuses où il faut faire ceci, demander au mari, faire ceci pour avoir de l'argent, Je dis dans mon contrat, vous me demandez de vendre le gâteau, vous me demandez de faire ceci, de faire cela, je ne fais pas. Ça vous arrange, je présente votre événement. Parce que ce que les clients oublient souvent, c'est que lorsque vous allez permettre l'expression du professeur Baebeck, lorsque vous devenez mendiant à votre propre événement, vous vous rendez ridicule vous-même. Vous donnez l'impression d'avoir organisé votre événement pour se faire des entrées financières, alors que ça ne vaut pas. Ce n'est pas pour 1, 200 000, 300 000, 500 000 de farouté que vous allez diminuer le charisme d'un événement que vous avez organisé sur peut-être 12 millions de francs. Bon, et pourtant, d'aucuns multiplient ces événements pour rendre un peu la cérémonie plus attractive. Il y a des astuces pour rendre la cérémonie plus attractive. Mais il ne faudrait pas mettre les invités mal à l'aise. C'est la priorité. C'est pour ça que j'ai des soucis avec beaucoup d'humoristes. Il y a des humoristes très professionnels.
Il te fait rire, tu viens là, tu farotes, tu es content, tu rentres à ta place. Mais il y en a qui mettent les invités mal à l'aise, les mariés mal à l'aise. Ils lèvent la mariée, on farote la mariée, dit à la mariée, choisis entre l'argent et ton époux. On ne voit pas les rapports qui font vraiment du sale boulot, comme on le dit souvent. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc, C'est aussi le pourquoi j'allais entamer la prochaine question qui soulève la problématique aujourd'hui de savoir dans votre domaine d'activité, est-ce que c'est un secteur qui est de plus en plus aujourd'hui reconnu à des personnes qui ont une certaine compétence ou il est ouvert à tout le monde qui a juste quelques petites connaissances en communication? il existe ce qu'on appelle chez nous les bantous, le don, avant toute chose. Il y a des personnes qui sortent des écoles et n'ont pas des compétences. Moi, je suis peut-être sorti d'une école, j'ai eu des compétences, mais je rappelle que le fait que je sois ingénieur événementiel n'a pas fait de moi un présentateur événementiel. Il a fallu que j'aille me faire former en art oratoire. Il y a des personnes qui se font former en art oratoire, mais qui n'ont pas de compétences sur le terrain. Donc, c'est pareil sur tous les corps de métier. Il y a des personnes qui apprennent même sur le tas et sont dotées d'un génie qu'on ne peut pas, qu'on ne saurait dimensionner. Nous avons des exemples palpables des personnes pour qui j'ai tellement de respect. Le président Chop Chop, qui est l'un des plus grands présentateurs événementiels au Cameroun. Mais le président Chop Chop, je ne suis pas sûr qu'il a eu à faire une école de formation dans le domaine. Mais l'expérience, la volonté de vouloir travailler, aujourd'hui, c'est un gros exemple pour quelqu'un comme moi. Il y a tellement d'exemples. Bon, Cyril Bojiko, il a toutes les capacités intellectuelles et qui vont avec lui, c'est un modèle d'entrepreneuriat. Mais vous prenez, je prends seulement l'exemple du président Chop Chop qui présente des événements dans tout le monde entier, hein. Il faut le rappeler. On appelle Chop Chop du Cameroun, on dit il y a un événement dans la famille Bongo au Gabon. Chop Chop s'en va. Imaginez-vous combien il décaisse plus tard. On ne parle pas de chiffres, c'est gros, c'est énorme. Donc, comme vous dit, dans ce domaine, c'est un domaine qui nourrit son nom. Ah ben oui, on va pas se mentir, tout domaine nourrit. Quand tu fais bien, quand tu as la volonté de bien faire. Maintenant, tu peux bien faire, être passionné, bien travailler, mais il faut avoir ce qu'on appelle chez nous la main sur le cœur. Ne priorise pas l'argent. Les meilleurs bookings ne sortiront jamais d'une grosse prestation, mais d'un service banal que vous avez rendu au cru. Pour ma petite expérience, je suis présentateur événementiel depuis moins de 4 ans. Je suis exactement à l'heure où nous parlons à 114 mariages présentés. À moins de 4 ans, ça fait environ 3 mariages par semaine. Mais maintenant, comment est-ce que je réussis à me faire booker autant? Parce que pour avoir les entrées dont nous parlons, il faudrait se faire booker. J'essaye de prioriser mes relations humaines. Parce que nous avons souvent, nous les jeunes, nous avons des difficultés. C'est pour ça que les vieux là ne veulent pas lâcher les choses. Nous avons des difficultés avec les relations avec les uns et les autres. Quand quelqu'un vient te booker, si tu as un certain statut, tu vas dire non. Vraiment, votre mariage là, moi je ne présente plus des mariages par exemple sur des chaises en plastique. Vraiment, excusez-moi, etc. Noé, dis-nous, est-ce que dans ton domaine, tu parviens à joindre les deux bouts au Cameroun? Pour dire vrai, si je ne parvenais pas, je ne serais pas en train de continuer. Au-delà de la passion, nous avons des familles à nourrir. Du coup, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour se faire de l'argent. Donc, forcément, je trouve satisfaction. Je ne suis pas encore riche, mais je trouve satisfaction. Ça fait pratiquement 4 ans. Ouais, moins de 4 ans que je suis dans la présentation événementielle et la planification. Et je suis exactement à l'heure où nous parlons à 115 mariages présentés. Je ne parle même pas des mariages planifiés. Là-bas, ça va au-delà parce que j'ai des mariages où j'ai juste planifié. Avec ça, ça fait une moyenne de 3 mariages par mois. Donc, 3 sur 4 mariages, sur 4 week-ends, tu es booké. Et si tu réussis à te faire booker à minimum 150 000 francs, je pense que tu es largement au-dessus du fonctionnaire normal. La catégorie A2, c'est moins de 200 000.
avec tous les avantages, 215 000 et tout et tout. Tu es largement, tu gagnes le salaire d'un fonctionnaire en une soirée. Et maintenant, il y a des gros paquets. Il est difficile pour un client de venir à mon bureau et de prendre simplement le service présentation. La présentation comme service. C'est difficile. Je vais tout faire pour trouver quelque chose à ajouter. Et là, je parlais de la présentation uniquement. Quand tu me prends comme wedding planner ou quand tu prends un wedding planner professionnel, sois-en sûr, sois-en sûr. Tu ne vas pas dépenser un wedding planner, c'est au moins 400 000, 350 000. Parce que là, c'est carrément la planification. Il faut mettre le carburant dans sa voiture. Il doit monter, descendre, chercher des prestataires, etc. Donc, du coup, je ne suis pas encore riche, mais je réussis à nourrir ma petite famille. Alors tes statistiques sont énormes, Non, pas encore. Loin d'être énorme. loin d'être énormes. Loin d'être énorme. Mais quand même, au-delà de ce que tu peux être en train de t'imaginer aujourd'hui, le retard, peut-être que tu te dis que tu accuses encore dans le domaine, tu es quand même déjà calé sur tous les week-ends. Pas sur tous les week-ends, sinon je ne serais pas à une moyenne de croix. Je suis à une moyenne de croix sur 4, simplement parce qu'il y a des périodes vraiment fortes. En novembre, décembre, janvier, février, un bon présentateur doit être booké tous les vendredis et tous les samedis. Toi là, Yaoundé, Bafoussambed. Tu finis de présenter à 3 heures, tu prends la voiture, tu pars dans l'autre ville. En fonction du booking, si tu peux te permettre de prendre un vol, tu prends un vol, tu pars dans l'autre ville. Donc, c'est ça qui essaie de faire en sorte que la moyenne monte. Mais sinon, je dirais, il y a des périodes très moindres, comme la période du carême, où pendant cette période du carême, 40 jours, pratiquement 2 mois, je sais que je suis à 2 mariages. Bon, le week-end prochain, 3 mariages. Les chrétiens font moins d'événements. Oui, moins La rareté de mariage. Nous rappelons que les musulmans même gênaient. Il n'y avait pas de mariage chez les musulmans, chez les chrétiens catholiques. Il n'y a pas de mariage religieux en cette période. Ça fait en sorte que la clientèle diminue forcément. Et quand la clientèle diminue au niveau des mariages, des événements heureux, vous vous rabattez sur quoi? Ben, les événements malheureux. Les événements, puisque nous offrons une pléthore de services au sein de l'entreprise, et on aura toujours besoin des photographes, on aura toujours besoin de la sonorisation des DJ pour des deuils ou quoi que ce soit, pour des conférences. Nous présentons des conférences également. Il y a tellement de choses que nous présentons. Même les championnats, nous présentons. Invitez-nous à organiser un championnat. Invitez-nous, nous allons présenter ce championnat avec toute la joie et toute l'émotion possible. Donc, on réussit à nourrir nos familles, c'est le plus important. Dans ton cas précisément, dans tes prestations, qu'est-ce que tu apportes de nouveau pour te présenter comme un maître de cérémonie incontournable sur la scène? Euh, il faut d'abord réussir à convaincre le client. Le client réussit à être convaincu après un premier coup de fil, qu'il soit au Cameroun ou à l'étranger. Quand il vous appelle, il vous dit, je veux vous rencontrer qu'elle est au Cameroun. Le jour où il réussit à venir dans ton bureau, s'il sort sans être booké, c'est que tu es incompétent. Je parle de nous, les présentateurs. Je dis toujours à mes collaborateurs, je ne peux pas recevoir un client dans mon bureau et il rentre sans me booker. C'est que c'est une histoire d'argent qu'il a. Mais sinon, en parlant des compétents, il doit être convaincu. C'est pareil pour nos frères de la diaspora qui viennent se marier au Cameroun. Lorsqu'ils nous contactent, nous faisons des appels virtuels. On échange. Si on échange une fois, s'il m'écrit oui, j'aurais peut-être de la peine à répondre de façon palpable parce que on n'a pas trop de temps de tout expliquer en écrivant, surtout sur WhatsApp. Mais quand me dit déjà, Monsieur Mananga, je vous appelle à telle heure. Oh, quel que soit ce que je faisais. Si je suis au volant, je vais garer, aller dans le silence ou monter mes vitres, causer avec lui. Il va me booker. Je vais le convaincre. Simplement pourquoi? Parce que je priorise mes relations humaines. Je lui dis ce qu'il faut et ce qui va faire réussir son événement. Pendant qu'on y parle, j'ai toujours des mots fétiches. Je vais le dire à l'antenne comme ça. Ça sera l'occasion pour vos abonnés de copier parce que c'est important. C'est pas une chaîne de divertissement. On vient s'enrichir. Alors, je dis toujours à mes clients, la réussite d'un événement, comme je vous l'ai dit,
c'est sa planification. Mais de façon terre à terre, elle dépend de 3 choses chez nous les Bantous. La première chose, c'est la chose que nous banalisons le plus à nos événements, le service protocolaire. Parce que tel que quelqu'un est accueilli à un événement, c'est comme ça qu'il se comporte. Vous fusquerez un papa qui a fait le déplacement du village pour venir à votre événement, vous l'accueillez mal ou vous le baladez dans une salle de 700 places, 500 places pour retrouver sa table. Quel que soit ce qui va se passer après, il sera mal à l'aise. Parce que là-dedans, c'est mort. C'est le genre d'invité à qui on demande souvent, est-ce que vous pouvez vous lever pour accueillir les mariés? Il reste assis. Il n'a qu'une seule chose à faire. Remettre son cadeau et rentrer. La deuxième chose, c'est la qualité de l'animation, qui dépend de la parfaite collaboration entre le maître de cérémonie, le présentateur et le DJ. La troisième chose, c'est la boisson. Toutes les autres choses, il faut des images parce que c'est la seule chose qui va vous rester. Mais là, je parle de l'événement terre à terre. La réussite de façon palpable, terre à terre. Ces 3 choses réussies, votre événement a réussi. Et maintenant, ces 3 choses se joignent. Dans la mesure où je ne suis rien sans mon chef de protocole. C'est lui qui me dit, telle articulation est OK, il me fait signe, j'annonce. Les histoires ont dit, étant donné que l'artiste X n'est pas encore là, nous allons d'abord passer à ça. Ça ne devrait plus se faire dans un événement professionnel bien organisé. Ça ne se fait pas. Et maintenant, je fais le lien entre le service protocolaire, l'animation et la boisson. Savez-vous qu'un événement qui est bien animé, le présentateur est bon, captivant. Le DJ est bon, captivant. Les gens oublient qu'il n'y a pas de boisson sur leur table. Parce qu'ils sont dans la fête. Ils dansent, ils s'amusent. Mais maintenant, si il y a beaucoup de boissons, le DJ mouille, le présentateur bavarde beaucoup pour rien, les gens vont plus boire. Parce qu'ils seront installés là, en train de créer des groupes de bavardage. Ils vont plus consommer. Maintenant, je dis donc aux clients, booker un bon présentateur, un bon DJ, ça va vous faire économiser en boisson. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils vont captiver la foule et les gens seront discrets. Et maintenant, achetez aussi beaucoup de boissons et essayez de satisfaire de façon totale votre équipe protocolaire, vos invités, je veux dire. Booker des services professionnels de protocole. Évitez les embrouilles avec les membres des familles parce qu'ils auront des penchants pris. Évitez au maximum. Vous pouvez les permettre de les ajouter, mais ne prenez pas comme chef de protocole un membre de la famille. Un mari, vous pouvez prendre un ami, mais un membre de la famille, évitez au maximum. Donc, voilà à peu près. Là, pour essayer de renchérir, tu vas nous dire, dans ce domaine où les marchés se passent avec beaucoup de contraintes aujourd'hui, déjà, comment est-ce que, par quel canal les clients te sollicitent le plus aujourd'hui? Les réseaux sociaux principalement. Tu as une page? La page Facebook Mananga Events. Les réseaux sociaux et mes anciens clients. Bouche à oreille. De bouche à oreille. Mes anciens clients. Un présentateur ne peut pas sortir d'un mariage qu'il a bien présenté sans qu'on ne lui demande son numéro de téléphone. C'est une absurdité. Généralement, c'est à la fin, après le bouquet de fleurs, que tous les présentateurs se présentent. Je suis Manangat Noé, je suis conseiller de jeunesse et d'animation, j'exerce à tel endroit, etc., etc., etc. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que j'ai présenté ce mariage. Quand tu finis ce mot, la foule devrait applaudir. Si la foule n'applaudit pas, c'est que tu n'as pas bien fait ton boulot. C'est naturel. Et généralement, lorsque je finis, ils applaudissent. Et qu'ils applaudissent, je sais que j'ai bien bossé. C'est déjà une routine. Je sais que je bosse toujours bien. Excusez-moi, c'est pas de l'orgueil, mais c'est une assurance, c'est pas vrai. Alors, je sais que je bosse bien. La foule va applaudir. Et quand je vais décaler, j'embrasse les mariés parce que c'est mon au revoir. Après ça, moi, je rentre. J'embrasse les mariés. Quand je décale, les gens viennent toujours vers moi pour dire « MC, ton numéro ». Ceux qui ne viennent pas vers moi, une chose est certaine, quand ils auront leur événement, ils vont appeler le marié pour dire, celui qui avait présenté ton mariage, là, ça fait en sorte que tous ceux dont j'ai présenté les mariages aujourd'hui sont des personnes qui m'apportent beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Ce week-end, c'est un ancien couple qui m'a apporté un de ses garçons d'honneur de l'époque qui se marie.
La semaine prochaine, pareillement, à Émeraude, j'ai un ancien couple qui m'a envoyé un de leurs amis qui était à leur mariage, qui vit au Cameroun pour son mariage. Donc, ça devrait être comme ça quand tu as bien bossé. La difficulté, c'est pareil pour le DJ. Les réalisateurs n'ont pas cette possibilité-là parce qu'il faut d'abord voir les images. C'est quand les mariés ont vu les images qu'ils peuvent partager à leurs entourages et leur entourage. Et il était bon, hein? On peut nous... Mais nous, c'est de façon terre à terre. Dès qu'on a fini de prester, tu es satisfait, tu as ton événement en cours. Dès que tu vois déjà un bon mec de cérémonie présenté, tu es la première personne à aller vers lui pour dire, car mon événement, c'est tel jour. Je ne sors jamais d'un événement sans booker un autre. Est-ce qu'il t'arrive parfois de louper des marchés à cause des clivages ethniques, Non, tribal? non, Jamais. non. Donc, ça veut dire que ta compétence t'offre l'accès. À cause peut-être du bilinguisme. Oui. Ouais, parce que je ne suis pas bilingue. Lorsque je suis booké et il faut une coprésentation ou alors un masque, lorsqu'il s'agit d'un événement bilingue, je prends une collègue, je préfère prendre une collègue pour faire le cri de Dieu, une collègue qui va s'exprimer uniquement en anglais. Et maintenant, je propose cela au client. Maintenant, lorsqu'il veut que ce soit uniquement une personne, je lui dis, bah, voilà. Mais généralement, quand je propose au client de venir avec ma présentatrice, il est convaincu, il adhère. La difficulté peut être financière parce qu'il va me dire, bon, ce que tu demandais pour toi seul, moi, je ne vais pas ajouter pour elle et tout et tout. Maintenant, moi, je vais lui dire que, gars, mon frère, c'est 2 personnes. Tu demandes plus de boulot, dépenses davantage. Donc, mais sinon, les histoires ethniques, là, moi, je pense que c'est purement politique. Ce sont les hommes politiques, là, qui nous font croire qu'il y a des problèmes. Tout même, moi, je suis du littoral. Du littoral et du centre. Les personnes avec lesquelles je m'entends et je collabore le plus sont, par exemple, de l'Ouest, du Nord. Donc, pour moi, les histoires ethniques, là, moi, je n'aime même pas en parler parce que ce sont les hommes politiques qui nous font croire qu'il y a des problèmes ethniques au Cameroun. Nous aimons. Le domaine de l'événementiel au jour d'aujourd'hui apporte nécessairement beaucoup de métiers qui montent en puissance au Cameroun actuellement. Et quels sont ces métiers et comment est-ce qu'on peut devenir aujourd'hui présentateur événementiel complet au Cameroun? Quel est le processus? Se faire former. Être passionné d'abord, c'est la base. On ne fait rien sans passion. Sinon, même l'argent que tu gagnes, tu auras toujours tendance à croire que ça ne suffit pas parce que tu n'aimes pas ton boulot. Mais quand on aime son boulot, on commence par trouver satisfaction. Être passionné, se faire former. Même si on a des compétences innées, il faut toujours aller se faire former. Il y a des clients, il y a des entreprises qui demandent souvent avant de te booker, tu t'es fait former où? C'est pour ça que ces entreprises prennent souvent des journalistes qui font même leurs événements. Parce que ce n'est pas du journalisme, mais la présentation événementielle. Qui font leurs événements? Je demande à tous ceux qui aimeraient présenter des événements, qui sont fans de la présentation événementielle, d'aller se faire former simplement. Il y a beaucoup d'endroits pour se faire former. Les uns et les autres créent des formations rapides tout le temps. Claudin Numbisi, ils sont tellement nombreux. Je ne vais pas faire la... En art oratoire, ils sont tellement nombreux qui essaient de former. Même chez nous, même actuellement, j'ai 4 stagiaires sur le terrain. Donc, il y a des possibilités de se faire former. Faites-vous former, les gars. Vous serez davantage compétents. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de quelques figures qui sont pour toi des références dans le domaine de la présentation. Est-ce qu'on peut avoir encore de nouveau leur nom? Oui, avec beaucoup de joie, hein. Ce sont des personnes qui m'inspirent. Et sans avoir des personnes qui nous inspirent, on ne saura avancer dans la vie. Donc, un gros big up au président Chop Chop, qui est un modèle de présentation dans le monde entier. Grand frère Cyril Bojiko, qui est un costaud modèle de présentation dans le monde entier. Koli Gabana, qui est le présentateur événementiel 5 étoiles. Donc, à lui, ça lui parle 6 langues officielles. Donc, vous comprenez que le grand frère Koli ne peut être qu'un modèle. Ils sont nombreux. Il y a Achille Lépier, qui est un ami. Ils sont nombreux. Master Aivo, qui est l'un des rares journalistes
à bien présenter des événements. Je le dis ici à Mondio Vision, c'est l'un des rares journalistes à bien présenter des événements. Ils sont nombreux. Il y a ces classes, il y a Dexter. Ils sont nombreux. Donc voilà, en quelque sorte, quelques, quelques exemples. Il y a moi-même. Hein. Il y a moi-même. Hein. Voilà, il y a Noé Mananga qui est le modèle de beaucoup de personnes en même temps. Donc, et qui essaye de s'améliorer jour après jour. Il y a certainement une jeune génération derrière toi qui t'admire déjà. Oui, 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 qui me suivent, qui essayent de se faire former. Je ne pars pas à un événement sans tirer au moins un petit frère qui va prendre des notes. Voilà, et qui va m'aider en même temps, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un, même quand une équipe protocolaire est foirée à un événement où tu es juste venu présenter. J'ai mon homme de main là qui va anticiper sur beaucoup de choses, qui va tenir mon téléphone, qui va appeler qui va jouer le job pour me faciliter la tâche, quoi. Est-ce que tu nourris des rêves, des événements grandieux sur la scène nationale ou internationale que tu souhaiterais un jour présenter? Sur la scène nationale, d'abord, personnellement, j'ai d'abord un concept. Dans la deuxième édition, allez, cette année, le voilà, le Mananga Show. Acte 2, c'est cette année, c'est un costaud événement d'humour annuel. Cette année, nous avons booké la crème de la crème. Les personnes comme Valerine Dongo, Urich Takam, Marcus, Gabi Kamer, ils sont pléthoriques là. L'an passé, nous avions à la première édition Edoudoua, Moussik le Charismatique, Nel Cruz. Ils sont nombreux. Cette année, j'ai même pris Tic Dengue que j'ai mis dans l'affiche. Donc, ça, c'est déjà un costaud événement. Donc, avant de parler des autres événements, c'est un événement costaud et sérieux avec les artistes que nous bookons. Donc, au niveau national, il y a des événements, bien sûr, que je souhaiterais présenter, comme toute personne. La remise du ballon d'or camerounais, par exemple, avec la FECAFOOT. J'aimerais le présenter un jour. Tu aimerais remplacer Chop Chop au Canal d'Or? Au Canal d'or, bien sûr, pourquoi pas? Ça donne une grosse visibilité. Aucun mec de cérémonie ne te dira pas qu'il aimerait présenter le Canal d'or. Voilà, autant de plateformes importantes que Miss Cameroun. Voilà, des grosses plateformes avec tous les sponsors, les partenaires possibles. Donc, mais en attendant, on développe d'abord son propre schéma, comme on dit souvent. Mais il est bon quand même de mentionner que sur le plan national, il y a des événements très sérieux que nous avons déjà la chance de présenter. Au niveau de la BIAC nationale et sous-régionale, j'ai l'honneur de présenter des événements là-bas. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Où tous les événements, on m'appelle pour les présenter. Et je les présente en présence des membres du gouvernement, en présence du directeur de la BIAC nationale, etc. Et du gouvernement de la BIAC. Donc, ce sont des honneurs que nous souhaitons voir se développer. La deuxième partie de notre entrevue portera sur une ou deux questions d'ordre politique. D'accord. Oui, ben, ce sont des questions assez digestes, Ok. qui ont un petit contenu, mais On ne va pas me suivre après. Vous savez que le Camerounais n'aime pas suivre l'opinion de l'autre. mais c'est notre devoir et c'est notre histoire. Voilà, donc on ne saurait se dissocier de notre réalité de vie. Alors, est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains Camerounais qui pensent que l'après Biya au Cameroun risque de ressembler au départ de Kadhafi en Libye? Aïe, aïe, aïe. La vérité, c'est que ça sera difficile. Parce que lorsque vous avez été dirigé par un système pendant plus de 40 ans, ça soignait les mentalités. Le prochain dirigeant du Cameroun, en un mandat, ne pourra pas résoudre le problème des Camerounais. C'est ce qui est sûr. Le mal est profond. Le mal est profond. Il va falloir scruter. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Même le régime en place, il y a des personnes que pour qu'ils écartent, il a fallu du temps. Je vous prends un exemple terre à terre connu, l'ancien MINDEF. Il a été entendu pendant beaucoup de temps avant de le faire incarcérer. Il y a des processus qui prennent du temps en fonction de la sensibilité de l'objet. C'est le cas du Cameroun. Le prochain président en un mandat ne pourra pas. Il sera plus
là pour mettre un terme aux accords qui ont été faits, etc. et tout, essayer de régresser. C'est au deuxième mandat qu'il va essayer de bosser. Et il aura beaucoup de difficultés maintenant pour être réélu. Parce que au premier mandat, il ne sera pas capable de tout donner aux Camerounais. Mais les Camerounais auront besoin de tout. C'est un peu comme ce qui se passe avec l'Africa Foot de Samuel Eto'o. Nous voulons un manager qui va bosser dur. Samuel Eto'o arrive et bosse bien et dur. Pour bosser bien, quand on est dans un système compliqué, il faut taper sur la table. C'est ce que j'admire chez Samuel Eto'o. Mais beaucoup de Camerounais ne comprennent pas cela et espèrent vivre le changement. Nos mentalités ne sont pas prêtes au changement. Si nos mentalités étaient prêtes au changement, on devait comprendre Samuel Eto'o. C'est pourquoi, moi, je ne le cache pas, je le supporte à fond. Parce que moi, je suis pro-changement. Le Cameroun a besoin d'un leader qui dit, après 6-7 heures, quelqu'un n'est pas au boulot, il rentre chez lui. C'est ce que Samuel Eto'o a fait à l'Africa Foot. On a dit qu'il se fait voir. Simplement parce qu'il a été éduqué comme tout bon sportif, la rigueur, etc. Et comme tout bon entrepreneur, la rigueur. Mais nous sommes dans des systèmes où quelqu'un n'est pas expert dans un domaine. C'est la première fois qu'un sportif se retrouve, par exemple, dans le domaine de l'Africa Foot. Ce n'était que des administrateurs, des personnes qui ne connaissent rien, excusez-moi. C'est pareil pour le Cameroun. Il faut des compétences politiques. Et en un mandat, ça sera compliqué. Moi, j'ai peur. C'est pourquoi je vais demander aux Camerounais de donner au prochain président au moins 2 mandats. Moi, même si ce n'est pas quelqu'un que je vais supporter, une fois il devient mon président, je vais l'encourager. Et au prochain mandat, aux prochaines élections, j'irai le voter. Simplement parce que je suis conscient qu'en un mandat, ça sera compliqué. Il y a beaucoup d'accords terribles dans ce pays. Donc, il y a une nécessité au changement. Non, forcément, tous les Camerounais le savent. Même ceux qui chantent partout dans des meetings là, le savent qu'il y a une nécessité au changement. La difficulté, c'est que chacun veut protéger son ventre. Nous le savons tous. Tant que je suis bien nourri, ça me va. Et moi, même pour te dire vrai, si où je suis là, on me dit qu'il y a la guerre demain alors que je veux voir ma fille Luna grandir, je vais te dire que non, mieux ces gars-là restent encore au pouvoir. Je m'occupe de ma fille, elle n'est pas encore à l'école en sécurité. Nous avons tous peur de la guerre. On ne souhaite pas avoir la guerre. Alors pour ça, moi, j'irai aux urnes en octobre. Mais Tu détiens déjà ta carte. non seulement j'ai ma carte d'électeur depuis les dernières élections, mais j'encourage les gens à se voter. Pour ceux qui suivent ma page, il y a des périodes où je fais la promotion en disant le client qui vient avec sa carte d'électeur a moins 5% du booking. Je le fais. Regardez les dates antérieures de mes publications, je le fais. Même dans les jeux que j'organise pendant mes banquets Nuxio. J'organise par exemple, il y a un jeu que nous faisons souvent là, la recherche du trésor. Nous envoyons des invités aller chercher des objets, etc. Je demande souvent aux invités d'aller me chercher une carte d'électeur. À la fin, je dis, comment les cartes d'électeurs sont rares dans cette salle comme ça? C'est une façon de sensibiliser. Donc, chacun à son niveau peut le faire. Comme vous êtes en train de le faire, par exemple. Là, c'est tellement important. D'accord. Déjà, Noé, nous te remercions. Nous sommes parvenus au terme déjà de notre entrevue. Et comme à l'accoutumée ici à D7, on offre la possibilité à notre invité de clôturer, de remercier nos abonnés qui nous suivent et de clôturer tout en annonçant le prochain épisode. Si tu te sens capable de te prêter à ce jeu. Alors, merci de m'avoir invité. C'est avec beaucoup d'honneur et de joie que j'ai partagé ce plateau. Alors, à vos abonnés, je vais demander à tout un chacun de vous abonner d'abord. En regardant la page, en tombant sur cette vidéo au hasard, par exemple, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que c'est important. En l'activant, vous ne perdrez plus votre temps sur des réseaux sociaux à regarder des vidéos qui ne vous servent à rien. Parce que quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous avez un événement à organiser. Que ce soit heureux ou malheureux, la vie se résume autour des circonstances qui sont des événements. Vous aurez toujours besoin
d'organiser quelque chose. Alors, quand vous vous abonnez sur une page, sur une chaîne utile comme celle-ci, vous gagnerez beaucoup. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. C'est avec beaucoup de joie que j'ai été invité et merci pour cet honneur.